Catherine Aboninck, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes vice-présidente de Femmes Business Angels. C'est un réseau qui regroupe 150 femmes qui investissent individuellement. Et on parle, mais alors très très rarement des femmes Business Angels. Pourquoi, selon vous, elles sont si méconnues? D'abord parce qu'elles sont discrètes. C'est ça, comme c'est les toujours femmes le le sont problème. en général. Discrètes mais efficaces. Et c'est vrai, encore peu nombreuses. Alors je tiens à rappeler que Femmes Business Angels, c'est le premier réseau de femmes dans l'investissement en France et en Europe. Ouais. Et que derrière les 150 membres actifs, on a quand même près de 3000 membres sympathisantes qui ont été investisseuses, qui ne continuent pas d'investir au jour le jour tous les ans, mais demeurent dans la sphère de l'investissement. Mais justement, est-ce qu'on a une idée du pourcentage de femmes qu'il y a dans la globalité des business angels en France? Alors, dans les business angels, c'est une petite communauté, donc on sait qu'on est entre 9 et 10% de cette communauté qui pourrait être de l'ordre de 7 à 10 000 personnes en France. Mais ça reste encore très très petit, quoi. C'est très petit, mais au-delà des business angels, qui est vraiment une activité très spécifique, Oui, d'investir à risque dans les startups innovantes à fort développement, il y a un rapport de la femme à l'actionnariat, au sens large du terme, qui est encore très peu appréhendé en France. Mais comment ça s'explique alors? Parce que justement, vous publiez un livre blanc là sur investissement et actionnariat, levier de la réussite économique des femmes. Vous vous êtes penché sur toutes ces questions. Pourquoi aujourd'hui il n'y a pas plus de femmes qui se lancent dans l'actionnariat? Parce qu'il y a plein de façons d'investir en fait. Oui. Alors déjà peut-être parce que le français, dans son ensemble, il est peu actionnaire. C'est vrai. Les actionnaires en France sont en chute libre. Aujourd'hui, dans les entreprises cotées, je crois qu'on dénombre à peu près 3 millions d'actionnaires, dont 1 million de femmes. Donc ça fait un tiers, c'est pas mal. Mais l'actionnariat d'entreprise, ça va bien au-delà du fait d'acheter une action de société cotée en bourse. C'est aussi être dans une entreprise familiale, qu'on en soit dirigeante ou non. C'est aussi avoir des parts peut-être dans des FCPI qui vont investir elles-mêmes dans l'entreprise. Ce qui est plus rare, vraiment, c'est d'être investisseuse en direct. C'est ça le propre du business angel. C'est qu'on investit ses propres fonds. On est actionnaire minoritaire d'une entreprise, mais cette entreprise, on vit avec. On l'accompagne. Et c'est pour ça qu'on dit que business angel, c'est un peu entrepreneur par procuration. Oui, parce qu'on suit comme ça la vie d'une entreprise et en fait, ça devient un petit peu la vôtre quand même, quoi. Oui. Enfin, un petit peu. En tout cas, on a à cœur qu'elles réussissent. Aujourd'hui, les femmes, elles ont les moyens financiers d'investir? Alors, on dit que les femmes, elles ont peut-être un peu moins les moyens d'investir parce que globalement, les études de l'INSEE montrent que les femmes sont moins riches. Alors, ça nous renvoie à tous les sujets. Dans le salariat, les femmes gagnent moins que les hommes. Dans les héritages, bien que notre pays soit égalitaire, on constate souvent que le patrimoine important est plus transmis aux hommes qu'aux femmes. Ah bon? Oui. Il y a d'excellents ouvrages qui sont parus sur cette question. Il y a 2 chercheuses qui se sont penchées sur le sujet. N'hésitez pas. Oui, je vais les faire venir. Voilà. Donc, globalement, oui, les femmes sont peut-être un peu moins riches. On dit surtout, souvent, que les femmes ont une plus forte appréhension du risque. Oui, ça c'est sûr. Alors, c'est vrai. Moi, j'ai un credo personnel assez partagé par beaucoup de femmes, je crois. C'est que c'est le syndrome, c'est le complexe de la mère de famille. C'est-à-dire que s'autoriser à aller mettre un peu d'argent à risque, tant qu'on n'a pas offert un toit à ses enfants, par exemple, c'est très difficile. Et donc, il y a une pesanteur qui est de l'ordre de la société et de la famille. On ne vous parle pas de l'investissement en entreprise quand vous êtes à l'école, au lycée. On ne vous en parlera pas non plus quand vous êtes dans une grande école. Et on ne vous en parlera pas forcément lorsque vous êtes en famille. Oui, mais on n'en parle pas non plus aux hommes, si ? Un peu plus. Un peu plus. Et donc, il faut vraiment avoir cette volonté, cette curiosité personnelle pour aller au-delà de ces freins intimes. On est de l'ordre de l'intimité de la femme. Et puis, ces freins culturels et... Parce que le sujet de l'argent et des femmes, ça reste encore tabou quelque part ? Ah oui, ça clairement. Alors, ça évolue. Les jeunes femmes ont un rapport beaucoup plus libre à ces questions. Elles sont plus nombreuses à se lancer dans l'entrepreneuriat. Et donc, évidemment, elles ont
un regard qui va démystifier la chose. D'ailleurs, nous, on est très contentes chez Femmes Business Angel de voir que nos benjamines ont 28 ans, 30 ans. C'est-à-dire qu'il y a des femmes qui peuvent se lancer dans l'aventure entrepreneuriale elles-mêmes, mais qui n'hésitent pas aussi à investir dans les entreprises des autres pour participer de manière globale au développement de l'économie. Et est-ce qu'il faut être riche pour se lancer dans l'actionnariat et investir ? Alors, parce que c'est dans l'imaginaire collectif, un business angel, il a plein d'argent à investir. Oui, évidemment, dans les médias, les business angels les plus connus sont des gens très riches. Nous, notre propos, c'est qu'il faut avoir un minimum de capacité, parce qu'encore une fois, il ne faut pas se mettre soi-même trop à risque, et on dit qu'il faut ne pas investir au-delà de 10% de son patrimoine disponible, si vous voulez. Donc, nous, chez Femmes Business Angel, on veut accueillir toutes les femmes qui sont prêtes à tenter l'aventure. Donc, on demande de prendre l'engagement d'investir au minimum 20 000 euros. 20 000 euros sur 2 tickets de 10 000 euros dans 2 entreprises. Ouais. Et si elles veulent ensuite continuer d'investir, au fil des années, évidemment, elles peuvent investir beaucoup plus. Est-ce qu'il faut être une experte de la finance aussi ? Parce que ça aussi, on se dit, moi, je ne sais pas comment faire. Alors, je peux en témoigner de manière très personnelle. Non. Moi, je suis venue chez Femmes Business Angel un peu par hasard, par une rencontre, il y a une dizaine d'années. Ouais. Je suis plutôt de métier juridique, communication. Donc, on peut être un bon business angel sans être financier à la base. Il faut avoir beaucoup de bon sens pour appréhender un business model. Il faut évidemment pouvoir regarder quelques chiffres, mais surtout, il faut arriver à se projeter dans le futur et voir ce que le marché peut devenir et ce qu'il peut y avoir comme création de valeur, comme idée de la part de l'entreprise. Et ça m'a l'air simple quand vous le dites comme ça, et je me dis, on a à peu près 200 milliards de surplus d'épargne qui dorment. Si les femmes s'emparaient du sujet, il y aurait, ça changerait le paysage entrepreneurial français, non ? C'est exactement notre propos, que c'est un levier de développement économique qui est complètement sous-estimé et sous-exploité en France. C'est pour ça qu'il faut en parler et il faut mettre cette idée dans le radar des femmes. C'est simplement, pensez-y, informez-vous et découvrez que c'est possible. Votre réseau a investi 1 million d'euros l'année dernière. Oui. Est-ce que les femmes, elles ont des critères différents ? Est-ce qu'on investit différemment que les hommes ? Alors, on a des critères qui sont ceux de tous les business angels. C'est évidemment la validité du produit, son caractère innovant, la force du marché et le potentiel de rentabilité financière. Alors, nous, on peut dire chez Femmes Business Angel, on a peut-être depuis longtemps eu un certain pourcentage d'investissements qu'on qualifierait aujourd'hui d'impact, les investissements à impact. C'est-à-dire qu'on va trouver dans notre portefeuille beaucoup d'investissements dans le domaine de l'éducation, dans le domaine de la santé. On a pas mal d'investissements également dans le secteur du handicap, mais à côté d'investissements dans le secteur des infrastructures, des technologies, de la deep tech. Voilà. Mais c'est un mixte de ces critères de rentabilité financière, de sens sociétal qui nous est propre. Et il y a un critère absolu. C'est quoi ? C'est l'humain. Le premier critère qui fait qu'on mise, si je peux dire, dans une entreprise, c'est la qualité de l'équipe dirigeante. C'est-à-dire que si on voit un créateur ou une créatrice d'entreprise seule, on va tout de suite lui recommander de s'entourer. La solitude de l'entrepreneur, c'est quelque chose de terrible. Ouais, et d'avoir une bonne équipe solide au départ, c'est une garantie de qualité. Est-ce que vous voyez une corrélation entre la faible proportion de femmes dans les instances dirigeantes et le fait qu'il y ait peu de femmes business angels et peu de femmes qui se lancent globalement dans l'actionnariat ? Il n'y a pas une corrélation stricte à faire, si ce n'est qu'on le dit toujours, tout ça revient à l'éducation.
les femmes ne se préparent pas nécessairement à avoir ce type de carrière, elles ne se mettent pas en avant, elles n'osent pas prendre le risque de se proposer sur des jobs au sein des entreprises, de la même manière qu'elles n'osent pas se lancer dans l'investissement tant qu'on n'est pas venu les inviter à le faire. Voilà, c'est pour ça que nous, on vient inviter les femmes à se lancer dans l'investissement en rejoignant un réseau comme le nôtre où elles trouvent une forme de convivialité et puis un contexte qui va les aider à se forger en fait une démarche de business angel au fur et à mesure. Derrière, il y a aussi toute la question de l'accès au financement des femmes entrepreneurs qui se lancent. Je voyais le dernier baromètre du BCG pour le collectif Sista montre que la part des startups fondées par des équipes féminines ou mixtes a augmenté de 4 points en un an pour atteindre 21%. On reste à 21%, c'est pas non plus écart moyen de financement qui se réduit de 8% entre les équipes fondatrices masculines et féminines, mais des investisseurs qui continuent de privilégier les startups fondées par des équipes 100% masculines, parce que c'est quand même 90% des fonds levés en 2020. Vous, j'imagine que évidemment que vous ne financez pas que des startups fondées par des femmes, mais que vous regardez quand même ces questions de mixité aussi. Bien sûr, quand j'ai parlé d'équipe tout à l'heure, dans notre critère d'investissement, il y a un critère de mixité depuis très longtemps. C'est-à-dire que des équipes, elles doivent être dirigées ou en tout cas intégrer une femme. Donc on a 30% de nos investissements dans lesquels on trouve une femme dirigeante ou dans l'équipe. Après, pourquoi les femmes sont-elles moins présentes dans ces statistiques du financement ? C'est peut-être parce qu'elles viennent moins en demander, parce que généralement les business plans des entrepreneureux sont plus raisonnables. Voilà, c'est ça. Ils sont plus raisonnables. Ça ne veut pas dire qu'ils sont moins performants, mais ils sont plus raisonnables. Et donc, les femmes, dans leur pitch, font moins rêver. Et donc, c'est les messieurs qui sont autour de la table dans le jury ne vont pas retrouver leur standard et vont moins rêver. Nous, on est plus posés, on aime bien le rêve, hein, mais on va être très réaliste et pragmatique. Souvent, les entrepreneurs nous ont dit, quand on présente un projet, on nous demande comment ça marche. Vous, les femmes, business angel, vous nous demandez plutôt à quoi ça sert. Ah, c'est pas la même logique, effectivement. Voilà, c'est pas la même logique et donc ça vous amène à revisiter complètement un projet. Et les femmes, elles doivent oser se lancer et se projeter. Se projeter le plus loin possible. C'est peut-être ça qui manque parfois dans les dossiers de valeur. C'est que les femmes ont tendance à avoir le court moyen terme. J'ai bien aimé, moi, la conclusion de votre livre blanc, c'est il faut créer un cercle vertueux, plus de femmes investisseurs, ça veut dire plus de femmes dans les instances dirigeantes, ça veut dire plus de diversité dans les entreprises et plus de diversité économique. Aujourd'hui, il manque juste ce petit déclencheur d'oser franchir le pas, en fait. Oui, c'est ça, pour qu'on crée une chaîne de valeur supplémentaire dans l'économie. Alors pour ça, il faut commencer par savoir de quoi on parle, il faut commencer par faire des statistiques, hein, parce que l'actionnariat en France... c'est très peu étudié en fait. Oui, il n'y a pas de données. Même les entreprises déposent ces informations au greffe, mais ce ne sont pas des informations publiques. Et comme ça n'était pas un sujet d'intérêt, ça n'a pas été étudié. Donc on peut difficilement démontrer l'efficacité de quelque chose qui n'a pas été mesuré. Vous voyez où est la poule et où est l'œuf. C'est ça. Mais il est certain qu'il y a une dynamique formidable qui se met en place et qu'il faut encourager. Merci beaucoup Catherine Aboninck. Je rappelle que vous êtes la vice-présidente du réseau Femmes Business Angel. Merci d'avoir été avec nous. Merci.